Bonjour, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner et d'activer vos notifications pour que vous puissiez recevoir en temps réel toutes nouvelles publications que je puisse faire. Vous savez, l'actualité est bondée d'informations et nous sommes une fois de plus rattachés et nous avons l'œil sur la négociation russo-ukrainienne qui se poursuit normalement à Washington, auquel le président Donald J. Trump a pris cela à bras au corps. Comme vous savez, vous tous, pour ceux qui suivent l'actualité, on va parler aujourd'hui de ce clash intense entre le président Trump et le commerçant Zelensky. Vous savez, cette guerre, c'est une guerre de crission. Une guerre de crission, ça veut dire une guerre de longue durée, où on creuse les tranchées, on combat jusqu'au dernier soldat. Le président Trump ne veut pas de cela. Il a décidé depuis la période de sa campagne présidentielle en 2024 que lui, il arrêtera cette guerre le plus rapidement possible pour arrêter les morts, tous ceux qui perdent leur vie, les soldats des deux côtés qui perdent leur vie dans ce combat qui n'a pas de fin et auquel il veut résoudre cela et que chacun puisse retourner dans un modèle de vie normal. Mais comme vous savez, il y a des warmongers, les artisans de la guerre, qui sont en Europe, qui veulent la guerre, alors qu'ils n'ont pas les moyens militaires ni les moyens humains pour pouvoir continuer cette guerre. Mais comme ils sont prêts à sacrifier le peuple ukrainien pour rester par derrière, profiter de leurs terres et de leurs ressources, pour eux, ça ne leur dit rien du tout. Dans les secondes qui suivent, vous allez suivre ce clash. Une première partie, les premières 1 minute et demie, qui montre le début du clash entre le président Trump et le commerçant Zelensky. Pour ne pas dire président, parce que Zelensky n'est plus président depuis mai 2024, ne l'oublions pas. Nous allons écouter cette première 1 minute et demie pour que vous puissiez vous-même voir à quel point ce conflit a tellement d'enjeux et auquel le pseudo-guerrier Zelensky se dit toujours qu'il peut gagner cette guerre et il veut imposer ses règles à lui en oubliant qu'il n'a pas les cartes en main. Nous allons les écouter et on se reprend juste après cela. On écoute Donald Trump. Pas d'accord, tout simplement. Vous voulez quoi que je dise Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite, Vladimir, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec cet accord? Moi, je ne suis pas aligné avec Poutine, je ne suis aligné avec personne. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique, moi. Et pour le bien du monde, de la Terre, je suis aligné avec le monde, moi. Et je veux qu'on avance. Vous voyez la haine qu'il y a pour Poutine. Pour moi, c'est difficile de mettre un accord en place avec ce niveau de haine. Et je le comprends. Mais l'autre face, c'est exactement l'autre côté, ne sont pas en amoureux de lui non plus. Donc la question d'alignement, moi je suis aligné avec le monde. Voilà, je veux que les choses avancent. Je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut régler cette affaire. Vous voulez que je sois dur, robuste, je peux l'être, plus que n'importe qui, n'importe quel être humain, mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à un accord, c'est tout simple. Encore une question. Alors, comme vous avez constaté, l'introduction de cette conversation, Donald Trump est ce qu'on appelle le mindset d'un businessman. Tu ne peux pas être en dispute avec quelqu'un sur un business et dès le début de l'entame de la négociation, tu commences déjà à le traiter de tout nom d'oiseau. Ce n'est pas possible. C'est ce que Donald Trump essaye de dire au début. Qu'il constate que l'Ukraine, Zelensky, a une haine viscérale contre Poutine. Avec ces pseudo-guerriers européens, les Macron et les Keir Starmer, qui ont cette haine viscérale contre Poutine. Il dit que si je veux aller dans votre route, dans votre direction, que j'ai déjà de la haine contre Poutine, c'est impossible qu'on puisse discuter.
Et il est en train de dire à Zelensky, je ne veux pas être hypocrite. Si j'ai la haine contre Poutine, comment est-ce que je vais encore avoir cette capacité de prendre mon téléphone, de l'appeler, pour lui dire, oui, Poutine, c'est comment, on peut parler, venons discuter. Mais Poutine va te prendre pour un rigolo. Il va savoir que celui-ci me déteste déjà. Pourquoi est-ce que je dois encore m'asseoir sur une table avec lui pour négocier? C'est ce que Trump est en train de dire. Et Trump est aussi en train de dire que il faut que le Zelensky change son approche. Qu'il ne doit pas avoir l'approche de celui qui veut la guerre alors qu'il n'a même pas les moyens ni les cartes pour le faire. C'est ce qu'on est en train de dire. Et Trump il dit, je suis aligné avec le monde. Donc ça veut dire que Trump considère que cette guerre doit s'arrêter. Et selon lui, c'est que la majorité des pays dans le monde on veut que cette guerre s'arrête. Pour dire, la plupart, à plus de 80%, tout le monde veut que cette guerre s'arrête et qu'il puisse avoir une issue diplomatique. C'est ce qu'il est en train de dire quand je suis aligné avec le monde. Et aussi, il y a une autre partie là où il dit que si vous voulez que je dois être dur, je peux être très dur. Je peux être sévèrement dur. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Si je veux faire de la négociation, je dois être souple et permettre à ce que les Russes puissent venir s'asseoir sur la table. Parce que si je commande d'être dur, ils vont dire que bon, comme c'est le cas, eux ils vont tati, comme on dit en termes, en langage simple, ils vont dire ok, comme c'est ce que vous voulez, ils vont être aussi, ils vont mettre leurs conditions, ils vont rester sur leur position, ils vont être campés sur leur position, et la guerre va continuer. C'est ce qu'il est en train de dire que non, être dur, ce n'est pas la solution. L'objectif, c'est de trouver un arrangement. C'est là que vous pouvez voir le vice-président, J.D. Vance, prend la parole. Il veut déjà commencer à introduire, et je veux qu'on écoute cette autre portion où ce que J.D. Vance s'introduit dans la discussion, et reprenons-nous juste après. Tout à fait. Je vais répondre à ça. Depuis 4 ans, pendant les États-Unis, on avait un président qui se levait, qui disait les choses dures sur Vladimir Poutine. Et Poutine a ensuite envahi l'Ukraine et détruit une grande partie du pays. Le chemin vers la paix, la prospérité, c'est peut-être au travers de la diplomatie. On a essayé de faire comme Biden voulait le faire, voilà, en gonflant les muscles, en disant, voilà, c'était ce qui comptait. L'Amérique, ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est l'Amérique qui entre dans la voie diplomatique. Et ce que fait le président Trump? Je peux réagir. Donc, il a occupé une grande partie de l'Ukraine, Poutine, à l'est du pays, la Crimée, et il a occupé ça en 2014 déjà. Il avait envahi et occupé la Crimée pendant beaucoup d'années. Et moi, je ne parle pas simplement de Biden, mais à l'époque, il y avait Obama, le président Trump, ensuite le président Biden, et à nouveau le président Trump aujourd'hui. Et Trump, on espère, va l'arrêter, mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Voilà, il a envahi, il a tué des gens. 2015, 2014, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Mais en 2014, de 2014 jusqu'en 2022, voilà, on avait cette situation en place. Les gens mouraient et personne ne l'a arrêté. Vous le savez, nous, on a eu des conversations avec Poutine, beaucoup de conversations. On a eu des débats. Et on a signé, moi personnellement, avec en tant que nouveau président en 2019, j'ai signé un accord. J'ai signé avec lui un accord pour un cessez-le-feu. Tout le monde m'a dit que on a signé, c'était un contrat avec un contrat de gaz, oui, mais après ce cessez-le-feu, il l'a pas respecté, il a tué nos gens, il n'a pas échangé de prisonniers. On a signé pour un échange de prisonniers aussi, il ne l'a pas fait. Donc de quelle diplomatie est-on parle? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la
la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays? Alors, il y a beaucoup de questions là. Commençons depuis le début, tout d'abord, pendant la guerre. Comme vous pouvez constater, J.D. Vance lui demande d'être appréciatif déjà de l'aide que cette nouvelle administration est en train de vouloir faire et de vouloir donner à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse s'en sortir dans ce conflit interminable. Mais vous regardez Zelensky, il a toujours ce côté de revanchard, de celui qui se plaint, dit que Poutine a tué les gens, il a fait ceci, il a décrit ceci. Oui, bien sûr, on le sait, c'est la guerre. C'est une guerre. Dans une guerre, il y a des dommages qui se font. Donc, Zelensky est toujours dans sa tête. Il veut montrer qu'il doit être dur avec Poutine, alors qu'il n'a même pas les cartes entre les mains pour être dur. Tu veux être dur avec quelqu'un qui contrôle 20% de ton territoire, c'est impossible. Quelqu'un qui a près de 70% de tes terres, c'est illogique. Mais vous constatez que le J.D. Vance fait comprendre à Zelensky que, d'abord, tu as des problèmes pour mobiliser. De deux, tu perds énormément d'hommes, comme aussi les Russes en paient, mais vous n'en avez pas assez. Et J.D. Vance le rappelle encore que il faut bien comprendre, c'est à ton intérêt de trouver une solution à cette guerre pour que vous ne vous retrouvez plus avec un pays, que ce pays est arrêté d'être dévasté. Mais vous allez constater, Zelensky dans sa diatribe, comme d'habitude, comme ses amis occidentaux, il rentre sur le deal de Minsk en 2014. Il oublie qu'en Minsk 2014, on connaît que lui-même c'est un menteur. Parce que le deal de Minsk 2014, ce sont les Occidentaux qui ont joué double jeu. Quand ils ont su que Vladimir Poutine était capable d'envahir l'Ukraine en moins d'une semaine, ils ont joué un jeu, comme on dit, un jeu, on peut dire, intelligent. En faisant croire à Poutine qu'ils veulent négocier, ils étaient plutôt en train de gagner du temps pour que l'Ukraine se réarme. Ça, c'est documenté. Tout le monde le sait. Que la CIA avait planifié cela. Que l'OTAN, que l'Ukraine va venir faire semblant de négocier quand la Russie ferme les yeux en se disant que les négociations sont en train de bien se passer. Par derrière, ils vont réarmer l'Ukraine. Et vous pouvez le constater avec cette courte vidéo de Blinken. Blinken dans une vidéo, dans une interview, qui disait comment ils avaient commencé à réarmer l'Ukraine après cette discussion de Minsk, cet accord de Minsk, parce qu'ils savaient que la guerre devait avoir lieu. Donc vous voyez que c'est les gens qui connaissaient cela. Je vous demande d'écouter cette petite portion où ce que Blinken parle et revenons-nous juste après. So, first, if you look at the trajectory of the conflict, because we saw it coming, we were able to make sure that not only were we prepared and allies and partners were prepared, but that the Ukraine was prepared. We made sure that well before the Russian aggression happened, starting in September, the Russian aggression happened in February, starting in September and then again in December, we quietly got a lot of weapons to Ukraine to make sure that they had in hand what they needed to defend themselves. Things like Stingers, javelins that they could use that were instrumental in preventing Russia from taking Kyiv, from rolling over the country, erasing it from the map, and indeed pushing the Russians back. Donc vous constatez vous-même comment Blinken lui-même a dit
qu'ils avaient déjà commencé à donner les armements, les javelins, tout le nécessaire aux Ukrainiens pour anticiper et pour décrire les chars russes. Et vous allez constater à la suite de cette vidéo où ce que Trump le dit même. Parce que c'était Trump qui avait validé, quand il était venu au pouvoir, il avait eu à valider cela. Vers les 2018 comme ça, pour que l'Ukraine ait les armements pour décrire les chars russes, pour que ça ne puisse pas avancer. Donc, vous constatez que Zelensky se ment lui-même. Et même en Turquie, en 2002, c'est lui qui avait encore, alors qu'ils étaient proches d'un accord, Poutine même avait réuni les présidents africains, où ce qu'ils avaient présenté cet accord, disant qu'on avait à tout fait, tout était écrit, il fallait seulement que l'Ukraine pose sa signature. C'est là que le zinzin du premier ministre anglais est venu carrément gâter cet accord en disant à l'Ukraine de ne pas le signer, qu'ils vont faire l'Ukraine gagner la guerre. Et il savait que l'Ukraine ne devait pas gagner sa guerre. Boris Johnson, ce monsieur, ce zinzin avec les cheveux en l'air, c'est lui qui a gâté cette affaire. Et vous voyez encore ce Boris Johnson où il a dit sa pierre. On ne le voit même plus. Et s'il apparaît encore dans les médias. Il a déjà fait le sale boulot. Maintenant, il a laissé la patate chaude entre les mains de Keir Starmer. Donc, continuons à écouter cela. D'abord, pendant la guerre, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, c'est très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois ici, dans cette réunion? Est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné... Avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord, en 3 jours. Voilà, ça c'est ce... En 2 semaines. Ok, bien sûr, c'est ça. Ça va être difficile d'arriver à un accord comme ça. J'ai dit merci beaucoup de fois, Monsieur Vance. Et il y a des désaccords, il faut l'accepter, ça. Il faut qu'on avance et plutôt que de se battre devant les caméras. Vous avez tort, on sait que vous avez tort. Moi, je crois que c'est bon que la population américaine voit ce qui se passe, c'est important. C'est pour ça que je continue cette discussion et ces échanges. Vous devez être reconnaissant. Les gens sont en train de mourir, vous n'avez plus de soldats, vous commencez à ne plus avoir de soldats. Ce serait une
bonne chose. Et ensuite, vous nous dites, ah non, moi je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas cesser le feu, moi je veux ci, moi je veux ça. Non, écoutez, si vous arrivez à un cessez-le-feu maintenant, prenez-le comme ça, il n'y aura plus de balles qui voleront et vos hommes ne seront plus tués. Vous ne voulez pas de cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Moi je veux un cessez-le-feu. Vous allez avoir un cessez-le-feu plus rapidement avec cet accord. Vous pensez que je ne veux pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui s'appelle Biden, c'était pas une personne intelligente. Ça c'était, excusez-moi, c'était avec Obama. Obama vous a donné des armes. Moi je vous ai donné des javelines pour vous battre. Obama vous a donné des bateaux et Trump a donné des javelots, des javelins. Vous devriez être plus reconnaissant parce que ce n'est pas vous qui avez les atouts en main. Avec nous, vous allez avoir les atouts en main. Sans nous, vous n'avez pas d'atouts, vous n'avez pas de carte en main même. Et les attitudes doivent changer ici. Qu'est-ce que vous dites? Elle pose la question, qu'est-ce qui se passe si la Russie met en place ça? Si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Moi, je ne sais pas, ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu avec Biden, ils ne respectaient pas Biden, ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent, laissez-moi vous dire. Poutine a fait beaucoup avec moi. Il y avait une fausse chasse aux sorcières. Voilà, vous connaissiez ça, il y avait Biden a lancé une fausse chasse aux sorcières. Hillary Clinton aussi, c'était une arnaque démocratique. Et il a traversé cela, Poutine. Et on l'a accusé de plein de choses. Il avait une chasse aux sorcières, mais il n'avait rien à faire là-dedans. C'est sorti de la salle de bain de Biden, de la chambre à coucher de Hunter Biden. Et ensuite, on a dit, ah voilà, il y a ce laptop d'enfer a été fait par la Russie. C'était une arnaque et il a supporté ça. On l'accusait de tout cela, de toutes ces choses. Moi, tout ce que je puis dire, c'est cela. Mais peut-être qu'il n'a pas respecté des accords avec Obama, avec Bush et peut-être avec Biden. Peut-être il l'a fait, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais avec moi, il n'a pas brisé les accords. Il veut qu'on arrive à un accord. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Le problème actuellement, c'est que moi, voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur. Et sans les États-Unis, vous ne seriez pas un dur. Vos gens sont très courageux. Mais soit il faut qu'on arrive à un accord, ou nous on se retire. Et si nous on se retire, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, je ne crois pas que ça va être joli pour vous. Mais voilà, vous pouvez continuer à combattre. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'agissez pas en tant que personne reconnaissante. Et ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Voilà. Et je crois qu'on en a assez entendu, assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça va faire de bonnes images, ça c'est sûr. Ça va être spectaculaire lorsqu'on va voir ça sur nos écrans. On va voir ce qui se passe. Comme vous pouvez constater, Donald Trump et son vice-président sont en train de faire, on peut dire, de sermonner Zelensky, de le ramener à la raison qu'il faut quitter dans l'esprit que tu veux être dur contre la Russie, mais tu sais bien que tu n'as pas les moyens humains pour continuer cette guerre. Et avec tout ce massacre, cette destruction massive des villes en Ukraine, on ne peut pas le tolérer. Et on aimerait que cette guerre continue. C'est ce que Donald Trump essaie de dire à Zelensky, avec son vice-président. Et comme vous avez constaté, Zelensky dit que les États-Unis n'ont pas encore ressenti les effets de la guerre parce qu'il y a l'océan qui les sépare avec l'Europe. C'est là que Trump le coupe, que non, ne dis pas cela. On ne va rien ressentir parce que nous sommes là pour arrêter cette guerre. Mais Zelensky, lui, il est toujours dans sa diatribe de vouloir amener la guerre, de vouloir faire la guerre, de vouloir que les États-Unis soient durs contre la Russie. Trump le dit, ça ne marche pas comme ça. Trump lui demande que donc, tu veux qu'il y ait tu blagues seulement avec la Troisième Guerre mondiale ou quoi? Si maintenant une bombe nous tombe ici sur la tête, vous allez dire que quoi? Vous serez les premiers à dire que, voilà, peut-être c'est ce qu'ils vont dire, voilà les Russes qui ont attaqué, ils veulent encore la guerre, ils ont lancé une bombe, c'est un peu ce qu'il est en train de dire à Zelensky, de se calmer,
de boire un peu d'eau et de réfléchir mieux pour trouver une solution diplomatique. Et vous allez voir, J.D. Vance lui dit même que tu oublies qu'en octobre 2024, quand tu es parti dans le site de production d'obus dans l'état de Pennsylvanie, tu es parti faire la propagande de l'adversaire de Donald Trump qui était Joe Biden. Donc tu vois que les J.D. Vance, ils n'ont pas oublié. Ils savaient que Zelensky voulait à tout prix que les démocrates gagnent. Parce qu'ils savaient que si les démocrates perdent, ils seront dans cette position-ci. On va devoir arrêter cette guerre auquel il se sucre avec sa corruption à haute échelle qui se produit en Ukraine. Et vous allez constater aussi, J.D. Vance lui dit, as-tu déjà dit merci aux États-Unis? C'est là que Zelensky dit qu'ils ont déjà eu à dire merci plusieurs fois aux États-Unis. Bon, oui, ça c'est pour ça, c'est vrai. Zelensky a eu à dire merci plusieurs fois aux États-Unis, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux dire merci là-bas, mais intérieurement, tu considères que les États-Unis ne font pas toujours assez. Dans ton cœur, c'est autre chose. Donc, que J.D. Vance lui demande, est-ce que tu as dit merci ici, depuis quand tu es arrivé à la Maison Blanche? Est-ce que tu as dit merci ici? Il dit qu'il a eu à dire merci plusieurs fois. Oui, ok, bon. C'est bien de commencer d'abord par l'articulation, de remercier ceux qui t'aident, et puis maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Il me dit que c'est là où Zelensky a manqué un peu de stratégie, de communication, et il s'est emporté dans la colère et dans ce qu'on appelle l'argumentation, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça, là où Zelensky s'est fait prendre. Et c'est pour ça que vous allez constater, certaines analyses disent que Zelensky a été piégé, que c'était un piège, ça a été planifié depuis, et on va développer ça tout à l'heure, que ça a été planifié depuis, que Donald Trump savait très bien que Zelensky devait venir, et il avait planifié ça avec son vice-président, de le faire sortir de ses gangs. Qui le sait? Ça c'est l'imagination et l'analyse de ces chaînes européennes qui sont dans leur propagande de guerre et qui ne peuvent pas comprendre comment est-ce que Zelensky est arrivé à la Maison Blanche et il a été chassé comme un malpropre à la fin. Vous allez constater que Trump dit que ceci sera de la bonne télévision. Parce que c'est que d'office, ces mainstream media qui sont d'abord contre sa politique, contre son administration, vont et que les journaux actuellement sont d'ailleurs en train de publier, de dire comment Trump c'est un faiblard, qu'il a laissé Poutine faire il est en train de faire la politique de la Russie. Il a raison, c'est vrai. C'est ça qui est en train de sortir actuellement. Alors que c'est faux. Lui veut juste la paix et trouver une issue diplomatique. Et tu vois que là où Trump attaque Obama et Biden, il dit que Biden n'a rien fait. Tout ce que Biden voulait faire, c'est de continuer une guerre qu'il savait à tout prix qu'elle ne pouvait pas être gagnée sur le terrain. Et que lui, il les a donné les javelins pour décrire les chars russes, alors que Biden et Obama les donnaient les shit, les gilets pare-balles et les armements. C'est un peu amusant, quoi, parce que c'est un peu amusant. Et il est en train de lui dire que les autres là ne n'ont rien donné. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était de faire le witch hunt. Witch hunt veut dire la chasse aux sorcières. Sur le fait que quand il avait gagné les élections, c'est les premières élections qu'il avait gagnées. Quand il les avait gagnées, ça avait fait en sorte qu'on ait dit que les Russes l'avaient aidé à gagner ces élections. Alors qu'en réalité, c'était faux. Parce que même l'investigation s'était fait au Congrès, c'était sorti que la Russie n'a rien à voir avec l'élection de Trump, de son premier terme qu'il avait eu avant celle de 2024. Donc tu peux y comprendre. Donc, en 2016, quand Trump avait gagné, il avait gagné légalement, logiquement. Même le FBI avait fait des enquêtes, il n'avait rien trouvé. Donc c'est pour ça qu'il disait que c'est witch hunt. Witch hunt veut dire la chasse aux sorcières. Donc c'était les choses que Biden a planifiées dans sa chambre. Il a dit, Biden planned it inside his bedroom.
Voilà, Donald Trump, c'est un phénomène. Il dit que Biden s'est levé un matin avec Hillary Clinton. Alors qu'il y avait un computer, le computer, quand on dit que on a trouvé que Hillary Clinton avait décrit, il y avait des éléments dedans qui montraient qu'elle avait violé la loi américaine. Ils n'ont rien fait. Mais que pour lui, Biden s'est levé un grand matin dans sa chambre. Il a créé l'affaire que la Russie a aidé la campagne de Trump en 2016. Alors que rien n'a été trouvé. Il défend même Poutine, il dit que Poutine a été lui-même harcelé. Il était harcelé dans les médias. Et ils ont sont rendu compte que même ça, il n'y en a rien. Ils ont harcelé Poutine, ils ont harcelé la Russie pour lier la Russie et sa campagne. Ils n'ont rien trouvé. Donc, que c'était le witch hunt, que c'était une mascarade de justice qui s'était passée. Donc, et vous voyez, Zelensky est dépassé par cette affaire. Il ne parvient pas à comprendre. Il est troublé. Parce que dans sa tête, il se disait que Donald Trump devait venir accepter le deal, prendre les conditions que lui veut donner et lui donner une garantie directement. Trump a dit que non, la garantie c'est un processus. C'est-à-dire que tu signes d'abord le deal du business et puis maintenant dans ça, on voit maintenant comment est-ce que on peut garantir la protection et l'intégrité de l'Ukraine. Mais il sait que Trump va lui dire, et ils ont dit qu'ils ne peuvent plus récupérer les territoires qui ont été conquis par les Russes. Donc, il doit oublier. Mais dans la tête de Zelensky, il ne veut pas cela. Zelensky veut normalement que Trump impose que ces territoires reviennent. Et Trump sait que c'est impossible. Ça veut dire que Trump est en train de lui faire comprendre que quand méthode que tu veux partir, on ne peut pas s'en sortir. C'est ça que Trump lui demande à la fin que tu veux la paix ou bien tu veux seulement continuer la guerre. Car avec la Russie que je te vois, tu n'es pas en train de montrer quelqu'un qui veut la paix. Zelensky dit que non, lui il veut la paix, il veut la paix. Donc vous voyez. Et c'est comme ça que le bonhomme, le commerçant, a été chassé hors de la Maison Blanche. Il a vite fui, il est parti se retrouver en Angleterre. Chez Keir Starmer. Voilà quelqu'un qui l'économie anglaise est d'abord dans la ruine. Rien ne marche en Angleterre. Les services sociaux en Angleterre sont en dégradation totale. Il n'y a pas assez de couverture sur le plan de santé. L'inflation veut seulement finir les Anglais. Mais vous allez voir ce bonhomme en train de vociférer, de dire comment il va envoyer les soldats en Ukraine. Vraiment, de n'importe quoi. Comme vous pouvez dire, c'est la fin de cette analyse, l'analyse de ce passage qu'on a eu à faire de ce clash entre Trump et Zelensky. Et reprenons-nous à une prochaine épisode et on va en débattre encore. Entrez dans les commentaires et les analyses qui ont été faites par les chaînes de propagande européennes. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification et agrandissons notre communauté. Partagez-les dans vos groupes pour que nous puissions rester au top de l'information. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Restons connectés. On se retrouve à la prochaine. Ciao.